Nous avons distingué deux catégories de chrétiens, ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels. On peut se demander pourquoi ces deux catégories existent. C'est que dans le cœur même du croyant, deux natures existent aussi. Tout chrétien est conscient de cette dualité en lui. Lorsqu'une partie de lui-même veut plaire à Dieu, l'autre partie voudrait satisfaire à toutes les exigences du moi. Tandis que d'une part, il soupire après le repos de la terre promise, de l'autre, il est encore attiré par la terre de servitude. D'une main, il saisit Christ, de l'autre, il se cramponne au monde. Une loi semblable à celle de la gravitation l'entraîne vers le péché, tandis qu'une loi contraire l'attire vers Christ. L'explication de cette dualité nous est donnée par les Saintes Écritures. Il y a dans chaque croyant deux natures. La nature pécheresse qui lui vient d'Adam et la nature spirituelle qui lui vient de Christ. La première épître de Jean nous dévoile cette vérité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1,8. Le chrétien, même avancé dans la foi, qui dit qu'il n'a point de péché en lui, qu'il est entièrement délivré de sa vieille nature, se trompe lui-même. Il ne trompe pas sa famille, ni ses amis, et encore moins Dieu, mais il se trompe lui-même. Dans le verset suivant, Dieu prévoit le cas où le chrétien se laissera entraîner par le péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Les mots péché et toute iniquité mentionnés ici s'appliquent au péché des croyants. Nous avons peut-être abandonné les péchés grossiers de la chair, mais que dire des péchés secrets, les jugements sévères, l'irritation cachée, l'animosité, et puis les péchés d'omission. J'ai plus peur de la déclaration de Jacques 4,17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché, que de n'importe quel autre verset de la Bible. Ce texte nous montre que le péché est non seulement une action, une attitude, mais aussi une omission. Si je ne fais pas ce que je devrais faire, je pêche. Qui dès lors est sans péché? Dans chaque croyant, il y a cette vieille nature qui ne peut faire autrement que de pécher. Elle ne peut connaître Dieu, ni lui obéir, ni lui plaire. C'est notre naissance physique qui a produit en nous cette nature, dont l'objet unique, essentiel, est de faire la volonté du moi et de le glorifier. Dans chaque croyant, il y a également une nouvelle nature qui ne peut pas pécher. Sa raison d'être, c'est de connaître Dieu, de lui obéir, de lui plaire. Cette nature-là nous est donnée à la nouvelle naissance. Elle tend à faire toujours la volonté de Christ. Ces deux natures cohabitent dans le croyant durant toute sa vie terrestre. Jean écrit à des chrétiens comme si, du fait de leur nature nouvelle, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils pêchent. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. 1 Jean 2,1. Et cependant, il tient compte de la possibilité pour eux de pécher parce qu'ils ont encore en eux cette nature née de Satan. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2,1. Dieu ne parle jamais d'améliorer la vieille nature, car elle ne peut être améliorée, ni de la soumettre, car elle est indomptable. Il ne parle même jamais de l'extirper. Il veut la conquérir d'une manière bien plus remarquable.